Alors aujourd'hui, il vaut mieux être attentif aux lectures dès le début, sinon on est déjà arrivé à la fin. Les lectures sont brèves, c'est bien, on va gagner quelques minutes pour la messe, ça va être un peu plus court que d'habitude, ça dépend de l'homélie. Alors en fait, aujourd'hui, c'est une fête qui est un peu différente des autres, puisque à partir d'aujourd'hui, les 3 semaines qu'on va venir, Sainte Trinité, Saint-Sacrement et puis Sacré-Cœur, les 3 fêtes qui suivent la Pentecôte sont comme un peu une ressaisie de tout ce qu'on vit depuis 6 mois. Depuis le début de l'Avent jusqu'à la Pentecôte, on est dans un grand chemin où on rentre dans les mystères, on vit les mystères du Christ depuis sa conception jusqu'à son élévation dans le ciel et le don de l'Esprit Saint. On a pris tout le temps de contempler tous les ans, nous revivons tous les mystères du Christ, nous nous unissons au Christ dans le sein de sa mère, sa naissance, l'appel de ses disciples, l'entrée dans le carême, avec cette contemplation du Christ qui rentre dans sa passion, puis le mystère de la résurrection. Et ça nous prend 6 mois de l'année. Et après, la tradition nous dit qu'après le dimanche de la Pentecôte, avant on appelait ça les dimanches après la Pentecôte, nous sommes invités à vivre comme les apôtres, au fond les actes des apôtres, tout en étant en communion avec le Christ qui s'est élevé mais qui demeure avec nous. Et avec cette fête de la Trinité, on a comme un pas en arrière là, puis on contemple ce que le Christ nous a révélé. En fait, la Trinité, elle est de tout temps, elle est jusqu'à l'éternité, sauf qu'elle nous a été révélée par le Christ. C'est Jésus qui nous donne conscience, qui nous donne cette révélation nouvelle de la Sainte Trinité, de ce mystère, de la Trinité, une, sainte, consubstantielle, c'est-à-dire 3 personnes, même substance, mais indivisibles. On ne peut pas séparer les personnes de la Trinité, elles sont unies les unes avec elles, elles sont d'un même accord, on y reviendra tout à l'heure, et nous sommes invités à être dans leur communion. Et puis, ce mystère-là nous est révélé dans le mystère de Jésus, qui va se révéler notamment comme le Fils. Jésus, tout au long de son ministère, se révèle comme le Fils du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes en communion je suis en communion avec le Père et le Père est en communion avec moi. Et puis il nous invite à baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc on voit cette unité entre le Père et le Fils, mais on se dit l'Esprit Saint, du coup, il est où? Et Jésus dit, je vous enverrai un autre paraclet. S'il nous envoie un autre paraclet, c'est qu'il y a déjà un paraclet qui est venu. Le premier paraclet, c'est lui. Jésus est le paraclet. Et il nous envoie un autre paraclet, ou pour dire autrement, un autre défenseur. Et voilà, donc Jésus nous révèle le don de l'Esprit Saint. Et Père, Fils, Esprit Saint sont dans cette unité indivisible. Et voilà, nous sommes rentrés dans un mystère qui pouvait déjà être perçu dans l'Ancien Testament, notamment avec ce nous divin, ce nous de la Genèse, au moment de la création. Dieu dit, et puis à un moment, faisons l'homme à notre image. Faisons, mais qu'est-ce que ça vient faire, ce faisons? Vous voyez, déjà, il nous interpelle, et puis je vais inviter à mettre peut-être l'image de la Sainte Trinité, l'icône de Roublev, Andrei Roublev, un orthodoxe qui va écrire cette icône de ces 3 personnages qui viennent visiter Abraham. Et puis c'est étonnant parce que ces 3 personnages, donc c'est l'hospitalité d'Abraham, Abraham va accueillir ces 3 personnages, puis tout d'un coup ces 3 personnages ne parlent plus qu'à la première personne. Et vous êtes 3 ou vous êtes 1, vous voyez, donc tout au long de la révélation, il y a eu des thèmes comme ça, mais de fait, Dieu, dans sa grande patience, a attendu de venir prendre chair de la condition humaine pour nous révéler ce grand mystère de la Sainte Trinité. Et les textes aujourd'hui de cette très Sainte Trinité nous font rentrer, ne sont pas trop dans une dimension un peu chirurgicale, j'ai envie de dire, descriptive de la Sainte Trinité. Comment ça procède l'un et l'autre? Vous voyez, ce fameux filioque qu'on entend dans le credo. Il procède du Père et du Fils, l'Esprit Saint. Oui, mais je ne sais pas, les Grecs ne disent pas la même chose. Ils disent qu'il est exporosis du Père seulement, ça crée des querelles et tout ça. Aujourd'hui, je pourrais vous expliquer ça. Je vais peut-être l'expliquer tout simplement, parce que c'est peut-être bien pour montrer qu'on est dans une vraie communion. Depuis 1995, les 2 communautés, orthodoxes et catholiques, l'ont montré. Lorsque la foi catholique, la foi s'est rassemblée pour exprimer la foi chrétienne, on l'a exprimé en grec et on a dit que l'esprit et ekporosis procède du Père, sauf que seul, du Père seul. Sauf que quand on a traduit ce mot ekporosis, qui est un peu spécifique, on l'a essayé de le traduire en latin, on s'est dit le seul mot qui ressemble, c'est procedit.
Sauf que prosélyte, ça ne marche pas avec prosélyte que du Père. Il ne peut pas procéder que du Père quand on comprend le mot prosélyte. Parce que ekporosis, ça veut dire la source. La source de tout, c'est le Père. Et on est tous d'accord. L'Esprit procède du Père en tant que le Père est la source. Mais le latin dit il procède comme le chemin de la source. Ah ben, il procède du Père, mais il y a le Fils quand même avant d'arriver à l'Esprit. Donc, en fait, on a deux credos qui ne sont pas exactement les mêmes. Et du coup, on est en tension, mais on n'a pas encore inventé un mot qui traduit vraiment ekporosis pour que ça marche. Je vous ai fait de la grosse théologie là aujourd'hui. Ce n'est pas tous les dimanches que je vous fais de la théologie comme ça. Ouais. Comme quoi le séminaire, ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous ressentent sur l'amour. L'affirmation forte de ce texte, on a même épuré certains textes pour recentrer sur ce texte « Dieu est amour ». On l'a dans le texte de la Genèse, dans le texte de l'Exode avec Moïse. C'est très fort ce texte. Je vous invite vraiment, si vous voulez, cette semaine à prier avec ce texte. Parce que ce texte c'est comme l'expérience que nous pouvons vivre. C'est un peu que vous voyez des points très similaires avec la transfiguration sur la montagne, la nuée, Dieu qui vient, qui se révèle. Et justement, le parallèle, c'est que dans la transfiguration, c'est Jésus qui est Seigneur. Où on retrouve aussi le mystère de l'ascension, le dernier évangile qu'on a entendu le jour de l'ascension, avec Jésus qui vient au milieu de ses disciples sur la montagne, il leur a donné rendez-vous sur une montagne. Et là, certains se prosternent comme Moïse se prosterne, et Jésus leur donne une parole, « Allez de toutes les nations baptisées ». Vous voyez, et nous, dans la prière, on fait la même chose. On vient sur la montagne. Le cantique tout à l'heure a insisté là-dessus. « Béni sois-tu, toi qui sur le trône de ton règne, dans ton saint temple de gloire, au firmament du ciel, mais aussi le temple de Jérusalem, et pour nous le temple qui est ici. Je viens près de cette montagne sainte. Ou encore, dans le secret de ma maison, je viens sur cette montagne de la rencontre avec Dieu. Et je me prosterne, peut-être physiquement, je me mets à genoux dans ma chambre pour me mettre face à Dieu. Et Dieu vient se révéler à moi. Et que dit Dieu de lui-même? C'est rare que Dieu parle de lui-même. On parle beaucoup de Dieu, mais que dit Dieu de lui? Dieu dit, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Moi, j'aimerais, frères et sœurs, qu'on apprenne cette phrase. Et que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous parle de Dieu, il dit, c'est qui Dieu? Le Seigneur, on va le dire ensemble. Le Seigneur, vous allez répéter avec moi, parce que vous n'avez peut-être pas les textes. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Peut-être qu'on pourrait écrire cette phrase juste avant d'entrer dans le confessionnal. Je ne sais pas, quand vous allez vous confesser, si vous approchez de Dieu en disant « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » ou « Seigneur, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Dieu tendre et miséricordieux. Et ça, ce n'est pas nous qui disons ça de Dieu. C'est Dieu qui dit ça de lui-même dans les premières révélations à Moïse. Le Seigneur, c'est le tétragramme, c'est le nom de Dieu, c'est le nom imprononçable. Dieu nous dépasse totalement. Et en même temps, il est tendre et il est miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, et il s'approche. Et que va dire Moïse? On est à Exode 34. On n'est pas au buisson ardent, on n'est pas au début de l'histoire de Moïse. Depuis, le peuple est sorti d'Égypte, il a passé la mer Rouge, il a passé dans le désert, il est revenu à la montagne. Et le fruit de l'expérience de Moïse, c'est de dire « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide. Oui, nous avons la nuque raide. » C'est peut-être pour ça que Jésus nous invite à nous mettre sous son joug. Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés. Voilà l'expérience de Moïse. On a chanté « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères ». Quelle profession de foi font nos pères? Tu pardonneras nos fautes et nos péchés. Tu feras de nous ton héritage. Nous sommes un peuple à la nuque raide. On a du mal à rentrer dans tes sentiments, Seigneur. Mais tu pardonneras nos fautes. Il l'a expérimenté. Il est rentré dans ce face-à-face. Et il nous donne ce témoignage. Et si on prend toute la tradition depuis Moïse, tous vont nous donner ce témoignage. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et saint Paul insiste, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Ah, on voit que c'est naturel, ça ressort. C'est beau ça aussi. Ça aussi, ça peut être une salutation. Tu sonnes chez ton ami, bonjour, tu sais qu'il est chrétien, mais même s'il n'est pas chrétien, que la grâce de Dieu le Père, que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec toi. Dieu est grâce, communion, amour. Dieu est amour. Cet amour, c'est une communion entre ces personnes divines, et cette communion, elle est grâce, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que pour eux-mêmes. Il veut que cette grâce vienne jusqu'à toi. Et comme Moïse l'a accueilli, accueille cette grâce de Dieu, accueille son amour, accueille sa miséricorde. Et celui qui peut se dire « Ah, mais j'en suis pas digne », il n'y en a personne qui est digne. Et on va tous le dire « Je ne suis pas digne de te recevoir ». Mais Seigneur, tu veux nous révéler cette grâce. Et Saint Jean insiste, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne se perde pas, mais qu'il ait en lui la vie. Ce serait de se juger soi-même que de renoncer à cet ami. Le nom de Jésus, c'est Dieu sauve. Jésus vient nous sauver. Dieu a révélé son Fils pour qu'il nous sauve. Il a donné son trésor le plus précieux. Ce serait plus facile de se livrer soi-même. Eh bien, il ne s'est pas livré lui-même. Il a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils. Comme vous dire, vous allez comprendre que je vous aime. Est-ce qu'on accueille ce nom-là ou ne pas l'accueillir, c'est déjà se juger. C'est-à-dire, comment tu peux t'en sortir s'il n'y a pas Dieu qui vient te donner son amour et sa miséricorde? T'es foutu en fait. Donc rentre dans la foi en cet amour de Dieu et alors là, c'est sûr que ça va bien se passer. Donc l'Écriture aujourd'hui nous invite à rentrer dans cette communion avec Dieu et à rentrer dans cette communion avec l'amour de Dieu. Pour entrer dans cette communion, saint Paul nous donne ce texte, il nous invite à vivre nous-mêmes dans la communion, et il nous dit « Soyez donc d'accord entre vous ». Soyez d'accord entre vous. Et donc en Dieu, ils sont en accord entre eux. Alors pour mieux comprendre cela, on va faire un accord de musique. Si vous étiez à la messe des enfants, le Père Martin vous en parlerait pendant une demi-heure. Mais vous êtes à la messe du haut, donc ce n'est pas le spécialiste qui va vous parler d'un accord, mais j'ai trouvé son idée très intéressante, donc je vais vous le donner. Dans un accord, il y a 3 notes. La tonique d'abord, la note de base, le rock, une note. Et puis après, à cette note, il y a une deuxième note qui se joint, la tierce, comme une continuité de la première, qui est complètement en communion avec la première. Le Père et moi, nous sommes un. Et les deux ensemble, ça fait une tierce. Et après, on ajoute la quinte. Une troisième note vient se joindre à cet accord et forme justement un accord. Ce n'est plus seulement une tierce, c'est un accord avec 3 notes. On va écouter. Et les 3 ensemble. C'est à la fois beau d'entendre la distinction des 3 et à la fois beau d'entendre la force et la puissance que donnent les 3 notes ensemble. Vous voyez, nous pouvons rentrer à contempler Dieu dans un mystère qui se manifeste dans sa puissance, à lui haute gloire éternellement, et en même temps rentrer dans cette distinction de ces 3 notes qui se complètent, qui s'enrichissent, qui se nourrissent. Merci Lynn, heureusement on a des spécialistes, et ça s'appelle l'accord parfait majeur. Alors on va refaire ça, 3 notes et l'accord. Soyez d'accord entre vous, ayez les mêmes sentiments, vivez en paix, encouragez-vous, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Finalement, si je rentre en accord avec l'accord, si je suis sur la même note que l'accord, si je rentre dans les sentiments de Dieu, eh bien, je viens m'enrichir. Vous voyez, c'est comme si je mettais ma note, c'est un accord parfait, on ne va pas enlever l'accord parfait, mais si on se joint à cet accord parfait, vous voyez, on s'unit à cet accord parfait. Et c'est tout le... Alors voilà, c'est le cours des harmoniques. Oh, voilà, c'est magnifique. Ça, c'est vous, ça. On se joint à l'accord et là, on peut développer plein de choses. Donc, frères et sœurs, avec cet accord, eh bien, nous aussi rentrons d'accord les uns avec les autres. Voilà, nous sommes invités à contempler cet amour de Dieu et nous savons dans notre cœur que Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous aime, c'est-à-dire rentrer dans cet accord. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Quelle richesse d'être en accord les uns avec nous. Ça a beaucoup plus de force que d'être chacun avec sa position différente.
Demandons cette grâce de l'unité et venons la puiser, notamment pour les familles. Venons la puiser près de l'autel, dans cette communion avec Dieu, dans cette prière familiale qui est toujours difficile à poser, difficile de dire à son mari ou à sa femme ou que vont penser les enfants si on demande encore prendre un temps de prière, mais ça peut être simple. Prenons la base, allons au minimum de ce qui peut nous unir. Ce sera peut-être juste un « Je vous salue Marie », juste une action de grâce de la journée et un gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit qui nous remet en accord, non seulement entre nous, mais en accord avec Dieu. Et alors nous goûterons et nous rentrerons dans ce mystère de la Sainte Trinité, qu'elle continue de nous inspirer, de nous faire vivre, de nous donner, d'animer nos cœurs du feu de cet amour. Amen.